cette question. Alors, le collègue Belgrave d'abord. Merci, Madame la Présidente. Je vais être une sorte de ricochet à votre question, Madame la Présidente, parce que je rentre de cette belle circonscription qui est la mienne, du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, où je crois que l'impact, en tout cas, si vous n'avez pas encore les chiffres, Madame la Ministre, je vais vous donner déjà des premiers chiffres. J'ai été sur tous les campus France où je peux, dès que je vais dans un des pays, que ce soit au Sénégal, en Guinée, au Niger, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dès que je regarde un petit peu pour prendre la mesure, disons, de l'éviction, de l'effet d'éviction qui est aujourd'hui en cours de la plupart de ces jeunes qui, effectivement, avaient prévu de venir en France, puis ils n'avaient pas forcément fait les lycées français ou les écoles françaises, parce qu'effectivement, vous avez raison, Madame la Ministre, au Maroc, il y a beaucoup de jeunes qui font les lycées et les écoles françaises, et donc pour eux, c'est problématique, certes. J'en ai rencontré aussi ceux du lycée Descartes, du lycée Lyoté, qui m'ont dit, bon, ça nous pose problème parce qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu ça. Et donc, c'est assez brutal aujourd'hui de leur présenter, disons, cette facture qu'ils n'avaient pas forcément en tête. Maintenant, pour cela, bon, ils vont peut-être essayer de s'en accommoder. Mais à Dakar, je vais vous donner des chiffres. À Dakar, c'est moins 40% d'inscription sur Campus France pour venir. En Algérie, c'est moins 80%. Des retours que moi j'ai directement. Peut-être que la campagne n'étant pas complètement terminée, puisqu'apparemment on a encore repoussé la campagne d'inscription, mais aujourd'hui c'est un effet qui est visible, qui est fort, et à mon avis, pour le terme attractivité, il va falloir qu'on invente un autre terme. À mon avis, c'est pas de l'attractivité. J'ai l'impression que c'est plutôt une forme de repoussoir ou alors de recul. Parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer même des chefs d'État, le chef d'État guinéen, le chef d'État sénégalais, qui m'ont reçu quelques heures en audition. Et eux-mêmes m'ont dit l'effet va être évident. Donc bon, Madame la Ministre, je vous le dis, l'effet, il est clair, net et précis. C'est un effet repoussoir. Et je suis absolument d'accord avec Madame la Présidente de la Commission quand elle dit « prenons notre temps ». Vous avez déjà fait un petit pas en arrière, qui est finalement pas un pas en arrière, c'est une forme... Vous avez entendu le fait que les étudiants qui étaient déjà ici, et même s'ils changent de cycle, même ceux-là, vous avez réussi à les exonérer. Disons que toutes les personnes qui sont déjà en France vont en être exonérées aujourd'hui. C'est une sorte de mini-victoire. Mais non, c'était pas prévu parce que ceux qui changeaient de cycle, Madame la Ministre, je peux vous le ressortir, ceux qui changeaient de cycle, qui passaient de licence en master, n'étaient pas exonérés et ils devaient payer 3 800 €. Et c'est ce qui était écrit noir sur blanc. Il y a eu un petit effet positif au fait que tous les étudiants qui sont aujourd'hui en France ne sont pas payés, ne vont pas payer cette surcotisation, en fait, cette surexonération, cette inscription, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin cette surtaxe. Mais en tout cas, c'était pas prévu, et donc c'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui sont aujourd'hui en France. Mais ceux qui viennent, je vous le dis tout de suite, les effets vont être vraiment négatifs. Et on va être sur du moins 40, moins... Ça dépend quel pays, effectivement. Au Maroc, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être qu'en Tunisie, c'est pas encore le cas, mais on verra. En tout cas, Madame la Ministre, moi je suis un peu d'avis de Madame la Présidente, c'est prenons notre temps, évaluons, mesurons un peu tout cela, et puis je ne sais pas si vous avez des chiffres à nous donner, mais en tout cas je suis vraiment d'avis de les entendre, parce que moi je les ai sur le terrain, j'en reviens, j'y étais encore pendant 10 jours au Maroc, c'est la semaine dernière, donc je peux vous assurer que c'est catastrophique. Voilà. Madame la Ministre. Jacques Maire, un mot, avant que la ministre ne réponde. Juste un petit mot pour Oui, merci beaucoup. Un petit mot pour préciser l'intention. Hein. L'intention de ce que nous vous proposons, Madame la Ministre, ce n'est pas de remettre en cause l'ambition, ce n'est pas non plus de nier la réalité de ce qu'est le marché de la formation supérieure au plan international.
et la nécessité pour la France de se repositionner. Ce que vient de dire notre collègue El Guerab, qui passe son temps effectivement aussi à sillonner l'Afrique de l'Ouest, montre, il a vu deux chefs d'État. Il a vu deux chefs d'État de la région, il vient de le dire, qui lui ont fait part de leurs préoccupations. Voilà. Nous sommes, nous, en situation de demandeur permanent avec ces États en termes de partenariat sur beaucoup de sujets, qui sont des sujets importants, qui relèvent du développement, de la migration, du terrorisme, etc. Nous avons besoin de pouvoir faire en sorte de faire un travail d'accompagnement et éventuellement de déminage sur un certain nombre de territoires sensibles. Une mission flash, ça sert à faire en sorte de limiter vos risques. Ça permet effectivement de faire en sorte ensemble d'atterrir sur un projet qui sera plus partagé et mieux compris de la part des pays avec qui nous sommes en partenariat. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous imaginez bien, enfin en tout cas je l'espère, hein, que le ministère des Affaires étrangères, qui est totalement partie prenante de cette proposition, c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre l'a annoncé, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur pour le sujet des visas et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la question des études. Vous imaginez bien que tout ce que vous venez de dire, évidemment que nous en sommes totalement conscients au sein du gouvernement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec les différents gouvernements, notamment pour renforcer les partenariats et faire en sorte que nous puissions mieux travailler à des échanges d'étudiants sans réduire le volume des étudiants en capacité de travailler. Et pourquoi c'est très important de travailler sur ces questions d'échange d'étudiants, et pourquoi c'est très important d'améliorer la qualité de l'accueil, et pourquoi c'est très important d'augmenter le nombre de bourses. Parce que ça a été dit aussi tout à l'heure par l'un d'entre vous. Très souvent, les étudiants internationaux qui arrivent en France sont dans l'obligation de travailler pour payer leurs études. Et donc, évidemment, leur taux de réussite est entamé par cette nécessité de travailler. Et donc, ce que nous travaillons et ce que nous faisons avec l'ensemble de ces pays que vous venez de mentionner, sans les citer réellement, mais que j'identifie parfaitement, c'est tout ce travail de fond. Donc je crois que c'est très important, là encore, de rappeler que le ministère des Affaires étrangères est aussi totalement, sous l'impulsion du président et du Premier ministre, en charge de mettre en place ce déploiement et de mener tout ce qui est nécessaire en termes de diplomatie. Je rappelle peut-être simplement en termes de calendrier pour que vous puissiez positionner éventuellement ce que vous pourriez décider comme action, bien sûr. Moi, évidemment, je viendrai vous rendre compte de la des conclusions de la concertation qui doit donc se terminer à la mi-février. C'est un décret de 2002 hein, qui fait que le fait de fixer les droits d'inscription des diplômes nationaux se fait par décret. Hein, donc c'est pour ça qu'effectivement, on n'est pas sur une question de loi, en fait. Hein. Ça fait 70 ans que le législateur a confié la fixation des droits d'inscription dans les établissements supérieurs à la prise d'un décret par le ministère. Donc, en fait, je ne fais rien d'autre que fixer ces droits d'inscription par décret. Ce que je ferai dans la foulée de la fin de la concertation, une fois que les établissements se seront organisés, parce que les inscriptions des étudiants internationaux, et là aussi il faut qu'on reste dans ces calendriers d'inscription, démarrent globalement à la fin du mois de mars partout dans le monde. Et donc il ne faudrait pas que le fait que nous n'ouvrions pas les inscriptions fasse que les étudiants finalement aillent s'inscrire ailleurs que dans nos établissements, parce que le décret fixant les droits d'inscription n'aurait pas été publié. Donc voilà la difficulté. Après, je comprends tout à fait qu'évidemment, c'est un sujet, et surtout au sein de cette commission, vous souhaitez débattre et donc vous souhaitez vous emparer. Mais enfin, voilà, hein, fixer les droits d'inscription, ça se fait par décret. Donc évidemment, ce sera aussi fait par décret cette année, puisque ça doit se faire avant que les inscriptions ouvrent. Et sur la question, une fois de plus,
de la prise en compte par les établissements de l'accueil des étudiants internationaux, le point de conviction que je porte, c'est qu'ils ont fait la démonstration pour la totalité d'entre eux qu'ils sont capables de mettre en place des conditions d'accueil d'étudiants internationaux aux standards internationaux parce qu'ils facturent les droits d'inscription dans leur diplôme d'établissement qu'ils fixent eux-mêmes. Et donc, parmi les choses que j'ai pu entendre, il y avait aussi le sujet de les diplômes nationaux avec des droits fixés par décret. Attention, parce que si on veut vraiment mettre en place un système redistributif, il faut qu'on ait les moyens de le faire et les moyens de mettre vraiment des bourses en place pour les étudiants. Donc voilà, une fois de plus, c'est une globalité, c'est l'accueil, c'est la diplomation et pour certains, une diplomation facilitée par le fait que les jeunes ne vont pas forcément être obligés de travailler pour payer leurs études, mais vont pouvoir bénéficier de bourses supplémentaires. Et puis, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi très important, c'est la capacité ensuite à rester travailler en France avec un changement de visa facilité pour tous les diplômés de master et de doctorat, ce qui là aussi évidemment est une source d'attractivité importante pour les étudiants qui jusqu'alors devaient retourner dans leur pays, rechanger de visa pour pouvoir revenir travailler. Et c'était un vrai sujet pour les écoles d'ingénieurs, pour les masters, pour les doctorats, avec des jeunes qui démarraient des stages en entreprise, à qui on proposait des contrats et qui ne pouvaient pas les prendre parce qu'ils devaient changer de statut, changer de visa, et pour cela, retourner dans leur pays d'origine. Tu voulais redire un mot, vas-y. Merci Madame la Présidente, juste une minute, on ne va pas non plus faire du tir en rafale, on n'est pas là pour ça, et vraiment on essaie de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'intelligence collective, puisque en ce moment on est dans un grand débat. Donc, moi je l'ai mis en place au Maroc, j'ai fait 7 débats, je suis allé partout dans ma circonscription, et on vous le demande tous vraiment solennellement, et là je ne me suis pas du tout concerté avec mes collègues, ni avec la présidente, et on est tous à peu près sur la même ligne. C'est pourquoi ne pas essayer de surseoir au moins cette année, c'est-à-dire que cette année, attendons, parce que vous nous avez donné un calendrier très serré, mais nous on n'est pas propriétaire de ce calendrier et on ne l'a pas fixé, c'est-à-dire reportons peut-être à l'année prochaine, travaillons sur le fond, et on a tous bien entendu votre exigence et les objectifs, et on est tous d'accord avec ces objectifs, Madame la Ministre, mais vraiment, c'est-à-dire l'attractivité de la France, ça nous tient à cœur, et on veut tous que les élèves qui sortent de nos établissements supérieurs réussissent, trouvent un emploi, soient employables, et puis reviennent dans leur pays et soient les élites. Quand vous avez des chefs d'État qui eux-mêmes vous disent « je dois tout à la France parce que c'est elle qui m'a enseigné les valeurs », etc. Franchement, donc reportons peut-être d'une année, ou alors faisons en sorte de surseoir et travaillons ensemble, et on est tous disposés à atteindre vos objectifs, Madame la Ministre. Voilà. Alors moi je vais faire une proposition, quelques secondes, de nature un peu différente, dans le cadre du calendrier qui nous a été transmis, parce qu'il faut essayer aussi d'avancer, et éventuellement dans le cadre, on va dire, un peu contraint du calendrier qui nous est transmis. Une concertation a été lancée, je donne acte, je trouve que c'est bien, c'était utile de le faire, et je ne sais pas si c'était prévu depuis le premier jour, mais en tout cas c'est bien que ça ait lieu, et on en est heureux et c'est bien. Avoir droit de regarder et d'entendre ce qui se sera dit dans cette concertation, en avoir au fond le résultat dans la transparence, et ici dans la Commission des Affaires étrangères, oui, nous sommes preneurs, vous l'avez proposé et suggéré, je vous donne l'accord de notre commission, c'est un premier pas. Vous avez dit mi-février, 15-20 février, vous revenez devant notre commission, vous nous dites voilà les résultats de la concertation, voilà exactement ce qui s'est dit avec l'ensemble des documents qui peuvent éclairer les parlementaires. Je pense que ceci est utile. La proposition que je veux faire, ça va dans le sens de ce que Jacques a dit, et puis un certain nombre d'entre vous. Ça nous laisse un délai de temps, une quinzaine de jours. Je propose, nous déciderons de la forme que nous allons donner à ce véhicule. C'est le mot à la mode, ça me fait penser au SPV. Je pense qu'il serait légitime que nous profitions de ce temps à la Commission des Affaires étrangères, ce temps contraint, mais quand même, pour regarder les études, pour évaluer l'impact que ces prochains décrets, ces prochains arrêtés pourront avoir sur les
grands pays, au fond, qui sont les pays les plus importants de provenance des étudiants étrangers en France. Et je pense que nous pouvons avoir des contacts par le biais de la diplomatie et avec un certain nombre de responsables des pays en question dans les jours qui viennent, si les députés en étaient d'accord, de mettre rapidement une sorte de groupe de contact, de groupe d'évaluation, au fond, avec un certain nombre de pays. J'en donne quelques-uns. J'ai pris les premiers pays. Maroc, je ne prends pas les pays européens, évidemment. Maroc, Algérie, Chine, Tunisie, Sénégal, Cameroun, Liban, Vietnam. Je les pose comme ça. Je me dis que peut-être nous allons regarder entre nous si c'est possible de faire notre travail de parlementaires, membres de la Commission des Affaires étrangères, en liaison avec ces pays de provenance des étudiants étrangers, pour nous aussi, au fond, avoir cette concertation et avoir cette évaluation des risques ou des chances et de la manière dont les futures décisions seraient prises. Et à ce moment-là, nous pourrions peut-être confronter tous ensemble le 15 ou le 20 février, j'essaye de gagner 5 jours, avec la ministre, son compte-rendu de concertation et le compte-rendu de notre groupe d'évaluation. Voilà, je pense, à l'heure où nous parlons, la proposition que j'ai envie, pour le moment, de mettre sur la table.